Bienvenue sur la chaîne YouTube Le Casquet. À l'occasion du 70e anniversaire de la Formule 1, je vous propose de parler du circuit de Silverstone. Son histoire, son évolution et ses grands moments. De la création de la base militaire au Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1, Silverstone a énormément changé. Silverstone est situé dans le Northamptonshire. Au départ une base militaire créée pendant la Seconde Guerre mondiale, cette dernière perd de son utilité. Sous l'impulsion de Wilfred Andrew, un circuit automobile est créé en lieu et place de la base militaire. À l'époque de cette décision, les courses automobiles dans le Royaume-Uni étaient organisées sur des circuits non permanents. Ainsi, la première course officielle ayant lieu là-bas se tiendra le 2 octobre 1948. La piste ne consiste alors qu'à parcourir l'aérodrome et les parties extérieures de cette base. À l'époque, déjà la course automobile britannique attira une foule estimée à 100 000 spectateurs. Un tracé déjà très exigeant. Sur les 25 voitures engagées, seules 12 termineront au bout des 65 tours de course. Luigi Villoresi sera le premier vainqueur sur cette piste en 3 heures et 18 minutes. Aujourd'hui, une course aussi longue n'est que peu imaginable. Enfin, première course, oui et non. Officiellement, c'est la première. Mais une anecdote voudrait qu'un dénommé Maurice Geoghegan, un habitant du village de Silverstone, était au courant de la désertion de la base militaire. Lui et 11 de ses copains amateurs de course prirent part à ce rodéo automobile improvisé, sur 2 miles de la piste durant l'année 1947. Cet événement est souvent nommé comme la Mountain Grand Prix, car ce sacré Maurice eut la mauvaise surprise de se retrouver à vive allure face à un mouton traversant la piste. Il n'eut pas le temps de l'éviter, ce qui recouvra sa voiture. Malgré le succès de cette première édition, la partie intérieure ne sera dorénavant plus empruntée, uniquement les contours. Le 14 mai 1949 se déroula la deuxième course sur le tracé modifié. Une piste ultra rapide déjà pour l'époque avec uniquement une chicane un peu avant le virage du club. La victoire reviendra au baron Emmanuel de Graffenried, s'il vous plaît. Un an plus tard, le 13 mai 1950, eut enfin lieu la course qui nous intéresse. La première course de l'histoire de la Formule 1, la catégorie reine du sport auto-essai. Pour l'occasion, le roi George VI et sa fille, la future reine Elisabeth, étaient présents. Même si théoriquement elle est considérée comme la manche inaugurale, à l'international, elle ne fut que très peu suivie. On n'était pas encore sur des retransmissions comme aujourd'hui. Néanmoins, l'épreuve enregistra 150 000 spectateurs. Et pour conclure, la manche fut remportée par Giuseppe Farina. Il fit même le hat-trick, c'est-à-dire pole position, record du tour et victoire. Les éditions 1950 et 1951 ne connaissent aucun changement, un circuit très large avec de longues lignes droites et des virages quasiment à 90 degrés. Mis à part l'enchaînement Maggots, Beckett et Chapelle, qui était déjà pour l'époque un sacré challenge. À partir de 1952 et ce jusqu'à la fin des années 2000, la ligne droite des stands se situe entre Woodcote et Copse. Pour ceux qui ont déjà regardé un Grand Prix à Silverstone, le virage de Copse est incroyable. Les voitures prennent la corde d'une façon hyper spectaculaire. Petite précision, à cette époque, les stands n'avaient pas de séparation avec la ligne droite de départ arrivée. En 1951, José Fraulein González s'impose. En 52 et 53, c'est Alberto Ascari qui s'impose. Et de nouveau en 54, c'est l'Argentin González qui remporte la timbale. De 55 à 87, Silverstone se partagera le Grand Prix avec Aintree tout d'abord, puis avec Brands Hatch, jusqu'en 1986. Brands Hatch qui sera le lieu de la dernière course de Jacques Laffite, puisqu'un grave accident mit fin à sa carrière définitivement. L'année suivante, Silverstone revenait pour ne plus jamais devoir partager avec un autre circuit. Même si en 2002, Brands Hatch aurait pu revenir, mais suite à un imbroglio, Silverstone conserva le contrat avec la F1 jusqu'à aujourd'hui et devrait être au calendrier jusqu'en 2024. Sait-on jamais? Peut-être encore un peu plus loin. Le tracé ne changea pas de physionomie durant près de 21 ans, de 1952 à 1973. Puis, une première modification intervint dans le dernier virage. Woodcote fut modifié pour en faire une chicane. Ce changement dans les derniers secteurs en appelle d'autres, car les grands travaux arrivent. En 1987, avec le retour définitif dans le Northamptonshire, le virage de Woodcote retrouve son aspect de courbe ultra rapide. Mais un nouveau virage est créé, le bridge.
De nouveau une chicane avant d'enchaîner sur la courbe. De 1991 à 1993, le tracé ressemblera de plus en plus à ce que l'on connaît aujourd'hui. Maggots Beckett Chapel seront modifiés pour en faire un enchaînement spectaculaire, considéré comme un des plus beaux du calendrier. Il sera même repris sur le tracé texan du Circuit of the America. Le secteur de bridge sera plus sinueux, ralentissant la vitesse moyenne sur un tour. Stowe va se voir allongé, perdant de son côté angle droit pour être une courbe longue pour redescendre sur le club. Quant à lui, il se transformera en une chicane et ensuite un quasi-demi-tour vers AB. Ce dernier se verra agrémenté d'une chicane pour encore ralentir la vitesse moyenne en lieu et place d'une courbe. La ligne droite entre Bridge et Priory sera raccourcie. Entre 91 et 97, Copse sera modifié à 3 reprises, faisant de ce virage une courbe ultra agressive et très rapide. Le seul changement notable, le Leufield sera arrondi, donnant un virage constant et non pas 2 virages à angle droit. S'ensuit une période sans changement jusqu'en 2009. Le contrat n'a pas été renouvelé, du moins sous la forme de l'époque. Le circuit créa une nouvelle portion pour l'arrivée de la MotoGP, ce qui eut pour conséquence un nouveau contrat entre Silverstone et la F1, avec la nouvelle portion entre AB et Leufield. En 2010, la F1 évoluera sur la nouvelle portion, abandonnant de ce fait Bridge et Priory. La longueur du circuit passa de 5 km 141 à 5 km 900. Ce n'est qu'en 2011 que la ligne droite des stands sera déplacée, pour la F1, entre Club et AB. L'ancienne ligne droite des stands sera gardée néanmoins pour les épreuves d'endurance et de la MotoGP. 70 ans de la vie de ce circuit résumé en quelques minutes. Je vous propose maintenant quelques anecdotes. Bien que situé dans le comté de Northampton, le circuit est coupé en deux avec celui de Buckingham. Ce dimanche aura lieu le Grand Prix des 70 ans de la Formule 1 à Silverstone. La première victoire de Ferrari a lieu avec Fräulein en 51 à Silverstone. L'une des vitesses moyennes les plus élevées jamais enregistrées sur un tour lancé fut celle de Keke Rosberg avec une vitesse de 258,984 km/h en 1985. En 1992, le circuit sera envahi par les supporters anglais dès l'arrivée de la course, suite à une victoire éclatante de Nigel Mansell qui mena les 59 tours de course. En 1999, Michael Schumacher eut un grave accident, lui brisant les 2 jambes et l'empêchant de lutter pour le titre mondial. Cette année-là, Mika Häkkinen devint double champion du monde. En 2008, Lewis Hamilton remporta son premier Grand Prix à domicile, s'en suivit 6 autres. Il est depuis dimanche dernier le recordman du nombre de victoires dans son Grand Prix national. C'était Le Casquet, un foot de sport auto et d'histoire.